a mis en place ce qu'il appelle le conseil de paix. Oui, conseil de paix. Bon, on doit payer $1 milliard quand même. Ticket d'entrée. Et il est en train, en fait, de tuer les Nations Unies. Et nous avons la MONUSCO ici. Est-ce que vous savez qu'on a coupé beaucoup de budget de la MONUSCO? Radio Kapi est presque fermé, l'USAID c'est fermé, la Voix de l'Amérique c'est fermé. Et lui crée son conseil de paix à $1 milliard. Et puis il choisit qui va y entrer. Entre-temps, qu'est-ce que nous on fait? Jean-Marie. Chaque année, on renouvelle le mandat de la MONUSCO et tout ça, et la MONUSCO est d'accord en spectateur. Macron et les pays européens qui sont très malmenés ces derniers temps par Trump, l'ont compris. Et Macron dit ceci: pour vivre en paix dans ce monde, il faut être fort. Il faut d'abord être craint. Oui, être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Il a tout résumé. Or, les premiers outils de la puissance d'un État, Jean-Marie Kassamba, c'est l'armée. C'est son armée. Bien sûr. Nous n'avons que faire des condamnations internationales. Nous devons tourner cette page. D'ailleurs, cette communauté internationale est hypocrite, Jean-Marie Kassamba, tout le monde le sait. Et au niveau des relations internationales, des relations étatiques, des relations entre États, il n'y a pas d'état d'âme. Seuls les intérêts comptent, Jean-Marie Kassamba. Nous n'allons pas continuer à nous lamenter, nous n'allons pas continuer à nous pleurnicher que tel ne nous soutient pas, tel n'a pas condamné. Non, et puis ces sociétés de lobbying nous bouffent beaucoup d'argent pour avoir des communiqués. Ça, ce sont des états gamins, Jean-Marie Kassamba. Je crois dans 5 mois, nous aurons 66 ans d'indépendance. Oui. Nous ne sommes plus un état gamin, Jean-Marie Kassamba. Il est temps qu'on organise notre armée. Je l'ai toujours dit. C'est pas encore tard, Jean-Marie Kassamba. Munissons-nous de cet outil qui fera notre force, l'armée nationale congolaise. Ce ne sont pas des petits États comme le Rwanda, Jean-Marie Kassamba, qui a la superficie d'une commune, d'un quartier de ma commune de Kassavubu, qui va continuer à nous malmener chaque temps, chaque moment, Jean-Marie Kassamba. Je voulais dire ceci. La communauté internationale est hypocrite, Jean-Marie Kassamba. Nous le connaissons tous aujourd'hui. C'est un secret des polichinelles. Pour la première fois, de façon inédite, Kigali reconnaît, en des termes diplomatiques, je suis là-bas, qui collabore avec les M23. Pour la toute première fois, acculé par cette communauté internationale, acculé par la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui le Rwanda. Mais ça ne finit pas notre guerre. Le Rwanda domine. Non, Jean-Marie Kassamba, c'est une étape décisive. On ne peut pas minimiser cette reconnaissance officielle que non, le Rwanda aujourd'hui reconnaît sa présence en République démocratique du Congo. Je regrette que les journalistes qui défendent la cause rwandaise ne soient pas aujourd'hui en face de moi. Je crois que j'aurais voulu les attendre. Non, aujourd'hui ils ne sont pas là. Mais non, on n'en a pas. Ils ne sont pas là. On a des patriotes qui débattent. Les Congolais les connaissent. Les Congolais les connaissent. Oui. Jean-Marie, c'est un pas décisif vers la bonne direction. Mais nous devons les capitaliser. En quoi faisant? Cette reconnaissance, voilà. Parce que nous sommes maintenant en état de légitime défense. Jean-Marie, l'autre fois, je vous ai fait part de mon rêve. Et beaucoup de Congolais... Oui, on vous avait dit, oui. Beaucoup de Congolais m'ont apostrophé. Non, c'est un bon rêve. Nous soutenons votre rêve. Nous voulons que ça devienne une réalité. Jean-Marie, pour une fois, qu'on tire sur le Rwanda. Pourquoi nous ne pouvons même pas lancer une bombe à Kigali, Jean-Marie Kassamba? Même un drone kamikaze. Pour une fois seulement, pour une fois. Et quoi, attends, a marché? Parce que nous serons en légitime défense, Jean-Marie Kassamba. C'est pourquoi j'ai dit nous pouvons capitaliser cette reconnaissance. Pour une fois, le Rwanda reconnaît que son armée se trouve sur le sol congolais. Nous pouvons, en fonction de la charte... Mais moi, j'ai posé cette question particulièrement qui j'ai reçu cette semaine, pour dire, mais... Tout le temps, on dit notre armée est renforcée. Nous avons équipé l'armée, etc. Mais d'un côté, on pleure. On pleure tout le temps, on a agressé, on a violé. Et Patrick m'a dit non, nous infligeons beaucoup de pertes au Rwanda. Il y a beaucoup de cimetières au Rwanda. Oui, mais on ne le dit pas assez. Hein. Mais je dis, mais alors il faut montrer. Jean-Marie, mais c'est ça aussi le problème. Cette armée-là... Quand les Russes bombardent, ils montrent. Quand les Américains bombardent, ils montrent. Cette armée-là, Jean-Marie Kassamba, c'est une armée... On n'a qu'à voler même les images. C'est une armée infiltrée, ça tout le monde le sait. C'est une armée fragilisée à partir de l'intérieur, Jean-Marie Kassamba.
On parle maintenant de dialogue. Dialogue, c'est bien beau, Jean-Marie Kassamba, mais moi, je vois plutôt un autre dialogue. Je vois un dialogue où je verrai les fonctionnaires de l'État, où je verrai les étudiants, où je verrai les usagers de la rue. Mais il y a des causes profondes. Hein. Non, mais Jean-Marie, laissez-moi évoluer. Oui. C'est ces dialogues-là, il n'y a pas les causes profondes. Hein. Dans 5 mois, je l'ai dit, ça sera 66 ans d'indépendance. Mais on a un hangar là-bas qu'on appelle abusivement Aéroport international d'Indjili. Si nous voulons un dialogue vide, c'est un dialogue social, Jean-Marie Kassamba. Moi, je ne veux pas de ces dialogues où on verra tous ces fossiles politiques, réflexes, face, qui DG, qui ministre. C'est ces dialogues où on va donner une prime à l'impunité à tous ces Congolais qui ont tué les Congolais. Jean-Marie, on en a assez. On a connu ces genres de dialogues en République démocratique du Congo. Ça devient un cercle vicieux. Aujourd'hui, on fait passer les dialogues comme si c'est cette panacée qui va résoudre tous les problèmes congolais. Jean-Marie, mais vos dialogues là, c'est pas le dialogue de Lorenzo. C'est faux, mais c'est ça les dialogues dont on a besoin, dont le Congo a besoin. Lorenzo ne voit pas son dialogue comme ça. On n'a pas besoin d'un dialogue qui va résoudre les problèmes des politiques congolais, qui va résoudre les problèmes des frustrés congolais, qui va résoudre les problèmes des gens assoiffés du sang congolais. Parce que nous allons nous réunir aujourd'hui, on parle des dialogues. Est-ce pour autant que Kagame va demander à ses troupes de se retirer du sol congolais? Mais si on est unis, oui. Nous dialoguons déjà avec Kagame du côté des Doha. J'ai l'impression que nous tournons à rond. Mais c'est en suspens. Nous tournons à rond. Oui. On a besoin de ces dialogues-là qui va résoudre les problèmes des Congolais. Un dialogue dirigé vers le développement du Congo. Et c'est à partir de ce moment qu'il y aura moins de frustration, bien qu'aucune frustration ne peut justifier que les Congolais soient tués. Pius Roland, dites-nous un tout petit peu. Je sais que vous êtes pessimiste par rapport à la communauté internationale, mais le président voyage beaucoup. Le président rencontre beaucoup de chefs d'État, il va beaucoup à l'ONU, tout ça, à l'Addis Abeba. Mais aujourd'hui, on se rend compte que si vous êtes faible, on vient chez vous. On se rend compte que, comme l'a dit Lorenzo, si les Congolais ne se parlent pas, franchement, la crise va continuer. L'autre fois, on fait quoi? L'autre fois, je l'ai dit sur ce plateau, s'il y a des gens qui doivent être payés par le gouvernement et remerciés, c'est nous. Ah bon? Oui, nous. Expliquez-vous. Aujourd'hui, John dit que la communauté internationale est hypocrite. Alors que hier, la diplomatie agissante était à la communauté internationale. Comment tu peux expliquer ça? Non, mais où est-ce que tu vas en venir? Tu vas chez les hypocrites, entre-temps tu dis que la diplomatie est agissante. Et vous pensez que ces hypocrites-là seront derrière vous? Non, mais ce sont ces hypocrites qui sont derrière les Rwandais. Mais vous êtes aller vers eux. Mais vous êtes allé faire quoi là-bas? Non, mais pour les démasquer. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Est-ce que c'est la première fois que nous vous avons dit que la communauté internationale est hypocrite? Moi, j'ai toujours posé la question. Qui est le président de la communauté internationale? Moi, je sais que mon président, c'est Félix-Antoine Tshilombo. Bien que je ne l'ai pas voté. C'est mon président. J'ai 26 gouverneurs. À qui je peux me plaindre? Mais vous allez vous plaindre au plaid d'écrit. Qui est le président de la communauté internationale? C'est une nébuleuse qui n'a pas de président. Voilà pourquoi nous vous avons toujours dit il faut arranger à l'interne pour avoir la dynamique interne, faire face à ces hypocrites-là. Vous n'avez jamais compris. Vous nous avez pris lorsqu'on dénonce les voleurs, les corrupteurs du régime, vous nous assimilez aux ennemis de la République. Non, nous aimons la République. Nous allons dénoncer les voleurs qui sont pleins. C'est ça l'amalgame. Aujourd'hui, vous dites, oh non. Pourquoi vous dites qu'ils sont pleins? Ils sont pleins, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est José Mpanda qui l'a dit. Bon, il n'a pas dit qu'ils sont pleins. Non, il a dit nous sommes des voleurs autour du chef de l'État. Oui, mais pas tous. Mais quand on dit nous sommes, les nous là, c'est les nous majestueux. Pas tous. Les nous, c'est les nous majestueux. Ils sont nombreux. Et quand j'entends mon ami dire il y aura remaniement au mois de février, mais ils savent les comptes. Mais vous avez les porte-paroles de l'armée qui avaient dit que ceux qui sont autour de Mobondo
Sont dans l'entourage du président. Sont dans l'entourage du chef de l'État. Qu'est-ce qui devient ce porte-parole? Je ne sais pas. Il faut poser la question à ceux qui enlèvent les gens à 1h, 2h du matin. Mais il est encore dans l'armée, non, quand même? Non? On ne sait pas la suite. Parce que même nous qui sommes ici, est-ce que vous avez la garantie que tu me verras demain? Après les plateaux ici. Non, c'est la République. Oui, c'est la République. Nous disons, nous aimons la République démocratique du Congo. Mais nous détestons les voleurs de la République démocratique du Congo qui sont au régime. Et une fois que vous les dénoncez, ils pensent que vous êtes ennemis de la République. Alors que c'est eux les vrais ennemis. Ce sont eux les vrais ennemis, les grands voleurs. Qu'il faut dénoncer. Et puis ils détournent beaucoup. Hein. Sans scrupule. Moi j'attends, excusez-moi, je vais revenir sur l'OGFREM. À l'époque de Ngoï, Ngoï, qui est ambassadeur. Ouais. Tout le monde voulait travailler à l'OGFREM. Eh ben oui. Hein. Il y a eu même, comment il s'appelle? Qui quoi? À l'époque de JKK, oui. Ils ont fait un bâtiment pimpant neuf. Ouais, là où ils sont. Sur le boulevard. Mais on me dit aujourd'hui, après je ne suis pas allé là-bas, que quand vous allez dans l'immeuble de l'OGFREM, c'est délabré. Il y a même des locataires là-bas. Mais c'est délabré. Mais comment vous allez prendre le C'est délabré. Comment vous allez prendre le président du conseil d'administration? Et puis dans une entreprise qui est délabrée, vous trouvez quand même le temps et la force et le chic de détourner plus de millions de dollars. C'est une entreprise multimodale où il y avait Patient Saïba qui a fait des preuves. Mais vous avez le président du conseil d'administration qui est en réunion avec le Mouniéré de Kassandouma et d'Iran. Bon, le Mouniéré de... Non, c'est accessoire. Non, s'il te plaît. C'est son look. C'est son look, c'est accessoire. Mais c'est de l'intimidation. Il y a l'élégance. Non, il y a l'élégance. Les goûts et les couleurs. S'il te plaît, il y a l'élégance. Moi, Oui. j'ai étudié aux facultés catholiques de Kinshasa. Il y a des accoutrements. La Bible ne veut pas le moins. Non, il y a les Mais ça y contribue. Il y a des accoutrements où tu ne peux pas amener dans les sites. Mais d'après quelle loi? Non, c'est l'éthique et la morale. Oh là. C'est l'éthique et ta morale. C'est l'éthique et la morale. Revenez au débat. Alors, je reviens sur Togo. Nous vous avons dit ici. Et je vais ouvrir une brèche. La communauté internationale, que mon ami évoque souvent, se moque du chef de l'État et de la République démocratique du Congo. Pourquoi? On va nous sucer l'argent, on va acheter des armes prétendument qui vont bombarder à l'est du pays, mais vous dites que ce sont ces gens-là qui sont de mèche avec ceux qui sont à l'est. C'est un peu comme en Afrique de l'Est. Mais oui. Quand on voit ce qui s'est passé au Nigeria avec Boko Haram, et on va nous saigner, au Mali, on va nous saigner à blanc. Plus on perd de l'argent, plus on va tendre la main à la communauté internationale et on devient des esclaves. Pourtant, nous vous avons dit ici, est-ce qu'il y a un problème? J'ai suivi les vidéos du chef de l'État, il parlait du dialogue. Oui. Quand il fut dans l'opposition. Si. Mais aujourd'hui, pour qu'il ouvre le dialogue, il a peur de quoi? Il a peur des rames? Non, mais ça risque d'être battre à Pandore aussi. Hein? Non. Les Congolais, on les connaît. Non. Les Congolais. Vous voulez un dialogue et puis dès qu'on ouvre, non. Vous changez l'ordre du jour. Les Congolais, si vous les mettez autour d'une table, si vous les mettez. Oui, mais il faut circonscrire l'ordre du jour aussi. Hein. Mais si l'ordre du jour. Parce que dans vos causes profondes, là, vous mettez tout et son contraire. Mais écoutez, vous allez crever l'abcès comment avec les causes endogènes et exogènes. Les causes endogènes. Causes profondes. Bon, je prends l'exemple des causes endogènes. Il y a un précédent constitutionnel. Lequel? Kamoulette, à la Cour constitutionnelle. Il a fait quoi? Non, c'était une nomination unilatérale. Quelle? Oh, s'il te plaît. Vous avez à la CENI, nous fûmes ici, l'actuel directeur de cabinet du gouverneur Bumba était ici quand j'ai parlé du tribalisme au niveau de la CENI. Non, il n'est plus directeur. Il n'est plus directeur. Bon, il est secrétaire général. Quand j'évoquais de cette histoire, vous avez un coup d'état constitutionnel qui s'est fait en pleine législature. Donc vous allez remonter jusqu'à là-bas? Si, ce sont les causes endogènes. Et profondes. Très profondes. Non, attends, tu
pense pas que... Des faits privés, des faits privés. Ça sont des faits privés? Oui. Vous faites un coup d'état constitutionnel, tu appelles ça fait privé? FCC cache, ce sont des faits privés. Tu as fait quel droit? FCC cache, ce sont des faits privés. Je les répète. Tu as fait quel droit? FCC cache, ce sont des faits privés. Les élus qui étaient là, ce sont des faits privés? Moi, je te parle de FCC non, cache. Les élus qui étaient là, proclamés par la Cour constitutionnelle. Admettons. Voilà pourquoi je dis, oui. Les gens que Tshilombo doit chasser de son entourage et même de la voix pour entendre, c'est comme toi. Tu lui donnes un très mauvais conseil. Les juristes. Mais il a fait son droit. Tout le monde sait qu'il y a eu un coup d'état constitutionnel. On a eu à chasser d'une manière inhumaine. Janine Mabunda. Le président des institutions, avec comme mensonge, il veut faire un coup d'état au chef de l'État. Donc vous allez remonter jusqu'à là. Mais comment? Lorsqu'on a légiféré notre constitution, du 18 février, vous oubliez que nous sommes dans un second mandat. Mais le second mandat qui va se terminer dans moins d'une année. Mais avant qu'il y ait crash. Mais avant, tu dis 2026, monsieur. C'est 2028. C'est 2028. Oui, refais tes calculs. Tu as déjà lu la Jusqu'à 2028, c'est pas moi. Mais tu es juriste, non? Oui, oui. Bon, revenez au débat. J'ai pas étudié dans une université périphérique. Il faut que je les rencontre. Tu es juriste. Les élections se organisent après combien de temps? Avant? Papa, c'est pas dans 90 jours avant l'expiration du mandat. Mais comment? Si tu prends, nous sommes déjà en 2026. Oui, début 2026. Début 2026. Oui. Janvier 2028. Ça fait combien? 24 mois. N'est-ce pas? Moins 3 mois. Ça te fait combien? Ça te fait une année et demie. Ça te fait 18 mois, non? 18 mois, c'est une année et demie. Mais comment c'est combien? Une année, c'est 12 mois. Mais une année, c'est 12 mois. 18 mois, c'est pas une demi-année. C'est une année et 6 mois. On n'en est pas encore là parce que la c'est CENI, une année et 6 mois. On ne sait pas si la CENI fonctionne encore. C'est ça encore. C'est parmi les causes. C'est parmi les causes. Est-ce qu'on a doté l'argent à la CENI pour commencer les opérations électorales? Parce que les commandes, il y a des commandes qui peuvent prendre 2 ans. Et là, on va refaire encore la carte. Ma carte ici, même tu vois, ça c'est... Non, ça c'est le... C'est la carte... Je vous ai vu avec le permis de Jean-Pierre Bemba. C'est pas pour lui, c'est pour la République. Il semble-t-il qu'à partir de lundi, il y aura un contrôle. Non, ça on va dénoncer. Un bouclage. Ça, on va dénoncer. Même de nuit. Tu vois les permis ici? Oui, de Jean-Pierre Bemba. Et notre carte de l'UNPC, elle est là. Ok. On va faire de nouvelles cartes d'ailleurs de l'UNPC. Depuis expliquez. Oui, on va faire de nouvelles cartes. On est en train de mettre la machine en place. C'est depuis 2022. Oui. Aujourd'hui 2026. Oui. Mais elle est encore visible. Tout est visible. Oui. Mais cette carte ici qu'on nous a donnée ici par... Les Kadima. Les Kadima. Elle est où? Toi tu en as? La carte des Kadima. Montre un peu. Montre. Non, c'est pas en très bon état. Oui. Voilà pourquoi je dis, cette histoire de dialogue, j'en appelle au chef de l'État. Ne vous fiez pas à la communauté internationale. La communauté internationale veut l'appauvrir. La communauté internationale sait que le chef de l'État s'est fait beaucoup d'argent sur les mines congolaises. Oh, vous avez mais il y a des plaintes là-bas, non, Jean-Marie. Farfelu. Il y a des plaintes. Même si c'est farfelu, il y a des plaintes. Farfelu. Mais lui là, quand il a parlé de l'eau là-bas, qu'est-ce que tu as dit? Qu'on cesse d'utiliser le nom de Maman Marthe, non? Il y a des gens qui utilisent le nom de la famille du chef de l'État. Et il y a Fils Moukoko qui avait dit, la famille présidentielle est toujours dans le Katanga. Oui, mais... Mais oui, c'est pour dire ceci, Jean-Marie. Est-ce que la parole de Moukoko est une vérité biblique? Mais il a été nommé DGA de la saleté. C'est un militant. DGA de la saleté alors que Kinshasa est un militant. Pour dire ceci, nous avons sollicité depuis longtemps. Si ces gens ici nous auraient écoutés, quand Bounagan avait été pris, quand nous vous avons interdit d'aller chez Paul Kagame dealer avec lui, quand nous vous avons interdit de ne pas aller s'incliner sur les crânes des 2 tribus qui se sont entendues mutuellement de se massacrer, vous ne nous avez pas écoutés. Solidarité. Quelle solidarité? Ils ont utilisé ces fonds de commerce pour nous narguer. Quelle solidarité? Vous savez combien de crânes nous avons? Est-ce que nous avons un musée de nos crânes, de nos os?
Mais nous sommes en train de crier 10 millions, 20 millions de morts. Mais eux ont pris les crânes et les ont mis quelque part. Ça continue de parler. Où se trouvent ces crânes-là? Mais notre gynéco, c'est petit. Hein. Mais ministère de l'Intérieur. Non, les gynécos, c'est connu par quelle loi internationale? C'est connu par quelle loi internationale? Parlez du génocide. Quel génocide? Mais ceux qui ont connu les génocides là, qui ont occasionné les génocides, ils sont au gouvernement, non? En Ituri, on a eu à massacrer les gens. À Mambas, on a eu à massacrer les gens. Dans la province orientale, on a eu à massacrer les gens. Justice traditionnelle. Mais ils sont au gouvernement. Et comment voulez-vous que la communauté internationale vous respecte alors que dans votre gouvernement, vous avez les criminels? Comment voulez-vous comprendre? Mais vous ne répondez pas à ma question. Hein. Je réponds pour dire, j'ai dit ceci. La communauté internationale, c'est une nébuleuse qui n'a pas un chef de l'État. Il faut le rapport de force. En droit international, il a dit, si vous n'avez pas la force dissuasive de l'armée, vous ne ferez rien, vous serez que les détenteurs. John a proposé de renforcer les FARDC. Ouais. Ah, aujourd'hui, tu reconnais qu'il faut renforcer. Je l'ai toujours dit. C'est un refrain pour moi. Mais les 1 milliard là, de quoi? C'est quoi ici, votre 1 milliard là? Non, de loi de programmation. Loi de programmation. Vous en avez fait quoi? Bon, elle n'est pas décaissée. Hein, c'est pas décaissé. Encore des promesses. Un peu décaissé. Oui, encore des promesses qui créent encore. Mais ce sont ces promesses-là qui créent encore des crises endogènes. Puisqu'on ne fait que promettre. Donc nous allons vivre dans une république. Non, mais il y a quand même des moyens suffisants qui ont été mis à la Ça se trouve où? Aujourd'hui, j'étais sur son plateau. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Le gouvernement, la République aujourd'hui a 23 milliards de dollars, non? Du budget. Du budget. Oui. Bon. C'est 23 milliards ici. On n'a pas d'avion. D'avion de quoi? On a d'avion. On veut même en acheter d'ailleurs. Ça se trouve. CNSS acheté. Ouais, on a combien d'avions? Est-ce que c'est... CNSS acheté. 2 ou 3 avions. Bon. John. Un chemin commence par jour ou par deux. Hein. 66 ans après vous savez, vous avez été à Abidjan. Vous avez pris Camer. Vous avez pris Air Abidjan. Air Abidjan est né après Congo Airways. Air Ivoire. Air Ivoire. Oui. Elle a combien d'avions? Cette entreprise. Mais ils ne sont pas en guerre. Hein. Éthiopienne. La Côte d'Ivoire était en guerre. Oui, vous oubliez. Il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 10 ans. Oui, avec les Ouattara et tout ça, oui, c'est vrai. Mais oui, notre guerre... Avec la rébellion du Nord. Mais oui, des boîtiers, oui. Qui a causé des Nord, torts. avec les Guillaume Soro et tout ça. Voilà. Oui. Nous ici, on est allé... Est-ce que nous sommes en guerre? Qui a d'abord décrété que nous sommes en guerre? Moi, je parle en tant que légaliste. Lui, il est juriste, je suis juriste. On n'a pas interrogé... Bon, maintenant que le Rwanda a reconnu qu'il est chez nous... Est-ce que c'est la première fois, Jean-Marie? Non, officiellement. Non. Nous, attends. Est-ce que pour dire que nous sommes en RDC. Pourquoi le Rwanda était entré à Goma avec l'opération Pomme Verte? C'était pour quelle raison on a fait entrer le Rwanda? Non. Opération commune. Ah, c'était par rapport à quoi? Puisque le prétexte du Rwanda, c'était sa présence au Congo, puisqu'il y avait des FDLR. Eh mais non, comment vous pouvez dire que c'est la première fois? Non. Il y a eu au moins Diawet aussi. Mais oui, moi j'ai une mémoire d'éléphant. Je n'ai pas une mémoire qui se limite aux pointes du nez. Bon, vous proposez quoi? Vous me demandez encore la proposition? Oui, très belle question. Avant que Bélédou parle. Très belle question. Première proposition. Convoquer les dialogues. Pas utopique, hein? Non, pas utopique. Allez-y. Cette fois-ci, je ne serai pas cruel. Je vous en prie. Je ne serai pas cruel. Convoquer les dialogues. Oui, autour de quoi? Autour des thématiques. Crise endogène. 1. Crise de légitimité. Oh, mais il y a un président élu. Si, il n'y a pas d'élu. Mais il y a un président élu. Non, quel président élu? Avec son mandat. Non, il n'a pas été élu. Mais il n'a pas alors? été... Non, il a été proclamé par une cour constitutionnelle inféodée. Oh. Il a eu... Ça, c'est vous qui dites, hein? Ok, je prends les propos... Mais respectez les institutions. Non, est-ce que vous m'avez déjà vu prendre les armes pour aller combattre les institutions? Oui, mais alors? Je vous ai dit tout ce qui est illégal, illégitime. Mais où est l'illégalité? Attendez.
plus de 70% des Congolais ont voté un président qui a prêté serment, qui est reconnu sur le plan international, c'est lui qui engage l'État, etc. Il n'y a pas match, il n'y a pas débat. Non, c'est lui qui engage la République sur le plan international. Et il est reconnu. Et pourquoi nous avons une révolution, une opposition qui a... Mais ça, c'est une opposition. Mais oui, c'est parce qu'il y a cette crise. Il y a eu les gilets jaunes en France. Il y a cette crise. En France, Macron est contesté. Il n'y a pas des armes là-bas. Il est contesté. Mais ici, Denis Kadima nous dit il y a eu des fraudeurs. Oui. Dysfonctionnement et processus. Oui, il a dit il y a eu des fraudeurs. Dysfonctionnement. Oui. Et parmi ces fraudeurs, on a eu invalidé certains. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais les bulletins de ces fraudeurs-là, c'est les mêmes bulletins de 73%. Non, mais lui... Non, Jean-Marie... Sa circonscription est nationale. Non, les cours... Ça ne va pas entacher les résultats. Non, les cours de sciences politiques administratives ne m'apprennent pas ça sur la question électorale. Il dit quoi, ce cours? Et vous dites vous savez qu'à Nairobi, Uhuru Kenyatta et qui est l'autre... Mais ce n'est pas la même chose. Concluez. Oui, j'ai conclu. Concluez. Au Kenya, il y a eu fraude. On a repris l'élection. Mais chez nous, c'est déjà fini la période de contestation. Mais oui, la contestation, là, c'est ça, c'est qui crée les remous-ménages jusqu'à aujourd'hui. Où vous avez des exilés, vous avez les enlèvements à 1h du matin, 2h du matin. Qui n'était pas dans le processus électoral. Mais comment? Vous dites que si moi, je n'ai pas voté, donc je vais accepter que tu triches, même si je n'ai pas voté. En quoi tu seras légal? Et le vote, donc votre dialogue, là, sera autour de ça. Il y a plusieurs thématiques. Bon, à part celui-là, à part cette thématique-là, il y aura quoi? Vous avez la question de l'armée. Vous avez la question sociale. Mais ça sera la Bible, alors. Si! Autant de questions, si, on va faire un dialogue d'un an. C'est tout un chapelet aujourd'hui, Kinshasa. Vous nous parlez de 23 milliards de dollars. Le budget. Du budget. Concrètement, qu'est-ce que nous voyons? Kinshasa, c'est la ville la plus sale. Sur le plan de on va parler aussi des embouteillages. Si, on doit parler. Et puis la question les embouteillages aussi. Si, c'est ça, on va parler de ça. C'est ça le vrai dialogue. C'est ça. Lui là, vous allez remettre lui là, oui. Il a fait 3 heures de quitter chez lui pour atteindre le 24. Lui là. Moi, je termine. La question maintenant, de ce qui va se passer les dimanches, les lundis. Oui, contrôle des permis de conduire. Bouclage. Jean-Marie. Oui. D'abord, les Congolais ne sont pas payés. Oh les taux de s'il te plaît, s'il te plaît, moi je parle des questions. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Je parle des questions factuelles. Nous avons des devoirs et des obligations et des droits. D'amener les enfants à l'école. Vous savez, l'État me doit, je dois à l'État. Qu'est-ce que l'État me doit pour que je le lui donne? Les routes, on n'en a pas. On n'a pas de routes. Vous êtes le rapport avec les permis? Non, c'est contrôle de permis. Non, il n'y a pas que contrôle de permis. Contrôle technique. Contrôle technique. Ah aussi? Oui, contrôle technique. Vignette. Mais le parc automobile est construit. Et il n'y a pas de parking. Des vieilles voitures. Et il n'y a pas de parking. Les censés, tout ça, comment on va faire les contrôles? Une série de contrôles. Et il n'y a pas de parking. Et vous savez que le lundi, il y aura un cafouillage. Il y aura un cafouillage. Oui. C'est pourquoi avant qu'il n'y ait, mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Avant qu'il n'y ait des tensions sociales, nous en appelons au gouverneur. Oui. Faites surseoir votre mesure. Attendez qu'on nous donne les 38 000 km en bitume que le chef de l'État a promis et les 11 000 km en asphalte. Ça fait 49 000 km en 2025 alors que nous sommes en 2026. Paf, bilan négatif, 0. On doit les chasser. Eh bien c'est ça. Vous êtes militant, monsieur. Non, je ne suis pas militant. On m'a promis 49 000 km en 2025. Nous sommes en 2026. Je n'ai même pas 5 000 km. Merci, et vous voulez que je fasse quoi? Merci, monsieur. Merci. D'où Jésus Bélédou, qui était sage comme une image. Exceptionnellement, il n'a pas dit, j'ai pas pipé. Voilà. Je n'ai pipé, mon monsieur, pendant que vous parlez. À vous la parole. Posez-moi la question. La question, c'est sur le comportement de la communauté internationale vis-à-vis de la RDC. Quand on reçoit ici, d'où Jésus Bélédou, à l'issue des audiences, devant le micro, c'est toujours nous condamnons l'agression, nous sommes attachés à l'intégrité territoriale, etc. Et on sort de là, on prend l'avion, on est au Rwanda. On fait 3 jours là-bas,
Et puis on dit non, il y a encore des FDLR au Congo, il faut qu'on tienne compte de la coopération sous-régionale. On enfume les gens et le temps passe. La MONUSCO, c'est la même chose. On publie, les experts là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils viennent, mais il y a toujours des rapports des experts. Les experts de l'ONU ont publié un communiqué, ils ont constaté qu'il y a des Rwandais au Congo, il y a ceci. Mais au Conseil de sécurité, vous voyez l'ambassadeur rwandais qui fait, voilà, il y a des FDLR au Congo, les Banyamulenge sont menacés, et ça tourne autour de ça, c'est d'une manière un peu rocambolesque, on tourne en rond. Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis de ça? Parce que quand Macron dit, et je reprends la phrase de John Kitende, dans le monde d'aujourd'hui, pour exister, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être fort. Nous, notre armée, dès qu'on vote les budgets, les généraux font garder l'argent à Kinshasa et construire des villas, etc. Et on dénonce. Il y a eu la commission de défense qui avait fait un rapport là-dessus. Et on ne fait rien. On fait quoi vis-à-vis de cette hypocrisie de la communauté internationale? On continue à voyager, aller voir on a vu le roi des Belges, on a vu Macron, on sera encore à Addis Abeba, on va à Luanda, etc. Ou bien on se prend en charge. Merci beaucoup, Jean-Marie. C'est ça ma question. Merci pour votre pertinente question. Elle est vraiment pertinente, votre question. Je vous en prie. Je commencerai par rappeler ici que mon ami Pius Romain Roland a parlé pendant 37 minutes. Si. J'ai regardé. 37 minutes. Accordez-nous, oui, 37 minutes. Laissez-nous aussi les temps. C'est la moitié de l'émission. Oui, justement, je regardais, j'étais sur mon chrono. Allez-y. Et je commencerai par ce qu'il a dit d'intéressant sur la ville de Kinshasa. C'est la seule partie qui m'a intéressé. Vous savez, Jean-Marie, Daniel Bumba, la grâce qu'il a, c'est le seul gouverneur qui bénéficie de l'argent du gouvernement central et qui crée de la jalousie dans d'autres provinces, d'autres gouverneurs et d'autres provinces. Il est le seul. En fait, moi je l'appelle l'enfant gâté de la République. Je ne sais pas pourquoi. Bumba. Il refuse de mettre son QG à l'hôtel des villes. Il va louer avec l'argent du contribuable un hôtel où il travaille. Il a des beaux bureaux ici, vers le cimetière Gombe, etc. Luxe. Et le seul qui nous dit jamais quelles sont les assignations de la ville de Kinshasa, combien la DGRK, DGPEC, etc. mobilise. Mais il a l'avantage d'avoir l'argent du gouvernement central, près de 100 millions de dollars. Mais il dit qu'il ne touche pas cet argent. En 2024, je crois. Il dit qu'il ne touche pas cet argent. Fin 2024. Non, Jean-Marie. Tout le monde, au Congo, l'argent... Il dit qu'il ne touche pas l'argent. Il devait livrer 65 km de route. En 2025 ici, ce n'est pas 49, c'est 65 km de route. Et d'ailleurs, je me souviens, lorsque... 49 000, c'est par rapport au discours du chef de... Oui, je parle de Kinshasa. Oui. Avec les fonds qu'il a reçus de Judith Souminois et le ministre des Finances, Doudou Fwamba. Je me souviens de ce jour-là. Doudou Fwamba, qui le recevait, il disait, je ferai moi-même les itinérances pour voir effectivement les travaux, si les travaux évoluent ou pas. Il a promis de livrer 65 km dès janvier 2025. Nous sommes fin janvier. En janvier 2026. Un an après. Une année après. Un an après. Est-ce que Bumba peut nous dire combien de kilomètres de routes sont déjà livrés chez les Congolais? Je vous donne un exemple, Jean-Marie, parce que la situation, Kinshasa suffoque. Nous sommes ici à Banda, la route qui va vers la prison. Oui, Makala. Makala, 24. Oui, c'est une grande route, hein, lorsque vous, en principe, les travaux ne devaient durer que 3 mois. Nous sommes à plus d'une année. Et si Bandal suffoque aujourd'hui, c'est parce que cette route-là est abandonnée. Les taximens, les 207, les bus ne savent pas emprunter la route de Molar. Tous prennent dans la direction de Chibangu. Et notre ami Yves Bouya a eu le souci de faire un petit pont. C'est pas juste vrai. en face de Oasis pour permettre c'est vous qui a soulagé les moyens. Malheureusement, les travaux de réhabilitation de Bouba, les gens ont cassé ces petits ponts-là. Aujourd'hui, Bandal suffoque. Hier, j'ai fait 4 heures de temps. Parce que Jean-Marie Gassamba, vous êtes en face de Chibangu, vers Galaxy. Toujours à Bandal. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, Jean-Marie Gassamba. Ils ont bloqué vers Mouyaya, là où il y a la résidence de Mouyaya, vers la pharmacie. Oui. Et aujourd'hui, à Bandal, il n'y a pas de route.
Je ne prends que le cas des Bandalungwa. Mais regardez quand il pleut à Kinshasa. Bon, à chaque pluie. On me dit qu'on a ouvert. Même s'il y a une petite pluie. On a ouvert Kassavou. On a ouvert Kassavou, mais quand il pleut. Et c'est dans ces conditions-là, Jean-Marie Kassamba, que Bumba avait lancé le contrôle technique, permis de conduire, vignette, assurance. Avec quelle route livrer? Je me pose des questions. S'il vous plaît, Jean-Marie. S'il vous plaît, Jean-Marie. Nous, les journalistes, on se plaint chaque jour de la mégestion des combats. Les Congolais qui nous suivent, moi aujourd'hui j'ai pris la moto toute la journée. J'étais sur la moto, oui, toute la journée. Ah, vous osez quand même? Oui, je vous dis, ceux qui me regardent, les motards qui m'ont pris, ils m'ont vu, j'étais comme ça sur la moto. Il y a de vous qui ne prenez plus la moto. Il y a de vous qui ne prenez plus la moto. Moi j'avais des courses, il fallait faire ma tête, etc. J'évite d'aller là où Jean-Marie, ce samedi, il y aura un jour où ce samedi, Kinshasa suffoque, la population souffre. Les gens étaient sur la moto bloqués, sur les routes bloquées. Et lorsqu'on va lancer ce contrôle-là, les gens. Nous nous plaignons ici sur le plateau. Ils sont patients. Les Congolais se plaignent à Tchangou, à Matete, à Kingrasani, etc. se plaignent à Kinshasa. Le chef de l'État lui-même, dans un discours solennel, il s'est plaint de la mégestion. Et j'ai aimé, pour une fois, les techniciens de la RTNC, de la régie, qui a pris les regards de Bumba. Quand le chef de l'État se plaignait de lui, il dit, mais Kinshasa n'a pas une politique. Et Bumba dormait, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il dormait pas. Mais Jean-Marie, tout le monde se plaint, mais Bumba reste. Pas d'interpellation à l'Assemblée provinciale, tout le monde se plaint même du chef de l'État. En fait, la question je me pose, na Congo, et ça, les policiers, un chef de l'État, na Kissi, tout l'État, na Kissi, va tirer la rare. Mais c'est ça des questions qu'on se pose. Qui, pour trouver des solutions? Bumba prend des décisions, je ne sais pas, permettez-moi l'expression, il réfléchit. Parce que ce qui va se faire le lundi, Jean-Marie, ce qui va se faire le lundi, ça sera pire que la circulation alternée. Ça sera pire. Les gens ne sauront pas se déplacer. On va aller de tâtonnement en tâtonnement. Et Jean-Marie, croyez-moi, avec la situation qui devient intenable, on risque d'avoir des révoltes. Moi, je ne le souhaite pas. Ça commence comme ça. Alors, il faut que vous bloquez les gens. Il faut qu'il y ait 207 qui sont même en mauvais état. Il faut qu'il y ait... La plupart des 207 sont des véhicules de policiers. Qu'on n'arrête jamais. Jean-Marie, il faut qu'il y ait... Si. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour arrêter ce que fait Bumba, parce que je n'arrive pas à les situer. Et donc, Jean-Marie, pour clore ces sujets de la ville, vivement qu'il y ait remaniement et mettre de côté des ministères qui ne font que polluer Kinshasa avec des embouteillages. Jean-Marie, on a près de 50, de 60 ministères, avec les escortes, près de 60 ministères. Il y a des ministres qui ne foutent rien du tout. Qu'on ne connaît même pas. Mais chaque jour, qui prennent les sens uniques et qui bloquent la route. Est-ce que vous savez que moi je ne connais pas 15 ministres? Je vous dis, mais il y a des ministres que l'on ne connaît pas. Ni des noms, ni d'activité. Je vous donne un exemple. La dame qui a remplacé Tengelito, ministre près de la ville, etc. Quel est son rôle? Il y a une dame là qui a remplacé Tengelito. Elle s'appelle comment? Ministère près de la ville. Je ne connais même pas son nom. Mais si cette dame là passe sur le boulevard, en cortège, hein, sans cynique. Gyrophare. Et on ne sait pas ce qu'elle fait. Mais lorsqu'il pleut, une petite pluie, Kinshasa est sous l'eau. Non, une petite pluie. Chaque pluie, Kinshasa est dans la maille. Alors on se pose la question, ces gens-là, il y a des embouteillages, mais ces gens-là qui prennent toujours l'essence unique, qu'est-ce qu'ils le font? On voit l'autre ministre des Infrastructures. À chaque fois qu'il pleut, il est en botte, il va rester dans l'eau. Et lui, j'aime son attitude. Lui, quand il pleut, quand il pleut désormais, il est en botte, il met une combinaison, il va réfléchir dans l'eau sur le boulevard. Comme un peu Lumumba. Alors que c'est lui qui est censé donner la politique. Il réfléchit jusqu'à ce que la pluie va finir. Jusqu'à ce que la pluie va finir, il rentre dans sa voiture, il reste. Le ministre a compati avec la population. Dans quel pays nous sommes? Ce ministre-là, John Banda. Non, c'est pas ça la solution, Jean-Marie Kassamba. Qu'est-ce qu'il fait quand il pleut? Parce que les Congolais ont besoin de solutions concrètes. On nous dit ici que Kinshasa suffoque, s'il y a des inondations. On a construit sur les égouts. Les problèmes sont connus. Sur 24, on dit qu'on a construit sur les égouts. Vers Béatrice, on dit qu'il y a un immeuble Raken qui a construit sur les égouts.
Voilà pourquoi quand il pleut, il peut au niveau de la gare centrale. Vers la gare centrale, etc. Mais le ministre donc connaît ce problème. Mais pourquoi à chaque fois qu'il pleut, il va sur le boulevard, il rentre dans l'eau, il réfléchit dans l'eau, comme le Mumba. Et après, comme l'autre le Mumba qui fait ça, il reste pendant 45 minutes dans l'eau. Sous l'eau, quand après la pluie rentre, ça dit que c'est solution. On a vu Tengelito, puis à chaque fois qu'il pleuvait, il rentrait dans les égouts. Et il demande à ces gens de prendre la photo. Après la pluie, il rentre dans son cortège, il prend les sensibles. Il met sur TikTok. Il cherche les Jean-Marie, on a des ministres pléthoriques pour rien. On a une ministre, une dame, là, la jeune ministre de la jeunesse. Elle qui invente même ces gens. Non, toi petit, viens ici, tu vas poser telle question. Il faut dire que Naoussi n'a famille pauvre. Après, on les voit avec les chefs de l'État. Non, Jean-Marie, on ne prend pas l'État. Excusez-moi, lorsqu'on gère l'État, il faudrait qu'on prenne des gens qui sont sérieux. Vous savez ce que j'ai trouvé ridicule? Non seulement cette dame, et je confirme, elle parle mal français. Un ministre, ça doit savoir parler. Un ministre, j'ai pas l'idée. L'expression, la ministre de la jeunesse, cortège. L'expression est capitale pour un ministre de la République. Si vous ne savez pas parler français, franchement, vous taire. Le français, c'est la langue officielle. Jean-Marie, on fabrique des soutiens. On fabrique des soutiens aux Français, aux Amaïs. Non. Jean-Marie, vous pensez qu'on réfléchir en français? Bon, nous là, on paye à nos enfants les frais académiques scolaires pour aller nous ramener un discours le jour de son anniversaire devant mes collègues Jean-Marie Kassamba. Voilà, j'ai fait la droite. J'avais mangé la riz. Et nous on est content de dire que les Français n'est pas intelligent. Non mais Jean-Marie, soyons sérieux. Et donc, les infractions quand elle s'occupait de son excusez-moi, nous aurons la bouffonnerie au sein du gouvernement, mieux les choses se porteraient. Même au niveau de Kinshasa. Jean-Marie, nous avons des ministres éternels. On ne sait pas s'ils ont signé un pacte avec la République, les ayants droit de la République. Oui. Je vais poser la question sur les réseaux sociaux avec Pédimou. L'État n'a qui cité les Cambodgiens. Mais on a les Boussa. On a les Boussa. Et quand vous posez, il envoie ses soutiens. Mais Boussa, il a un bilan élogé. Lui, il est expert en tout. Il est expert en portefeuille, il est expert en ministère ici. Il est. Comment c'est ça? Il est expert en tous les ministères. Bilan état généraux. On n'allait pas le coup. Et on ne fait même pas qu'on touche à eux. Même Kamere est parti, lui qui a battu campagne pour le chef de l'État. Kamere est parti du gouvernement. Mais il y a des ministres, si vous écrivez seulement sur les réseaux. Mais ça fait 7 ans que ce monsieur est ministre. Depuis Ilunga, etc. Il était ministre de Kabila. Depuis Badibanga. Depuis Badibanga. Et donc, Jean-Marie, je pense qu'il est... Paloukou. La République des éternellement ministre. Nous devons finalement... Il y a des bons ministres. L'autre fois, je suivais un débat ici, je crois, il y a quelqu'un qui évoquait les cas de Soumi, là, je crois que c'était Gauthier Sey. Je disais, mais cette dame-là a hérité d'une situation compliquée et chaotique. Ça veut dire que d'un côté, il y avait la guerre lorsqu'elle arrivait, de l'autre côté, il y avait le social, il y a tout ce qu'il y a, les francs congolais, la stabilité, etc. Mais concilier les deux à la fois, Jean-Marie, que vous le vouliez ou pas, c'est un exercice difficile que Soumi est en train de faire. Et là où je trouve de l'incohérence, on ne peut pas venir sur un plateau de télévision, louer les prouesses de Doudou Fouamba, tout en ignorant ce que fait Judith Souminois. C'est comme si vous disiez, bon, c'est vrai, le Sénégal a remporté la Coupe du Monde, mais vous savez que le coach n'a rien foutu. Mais qui donne la coordination? Qui demande à Mané de sortir? Qui demande à l'autre de rentrer, etc. Mais c'est celle qui gère le conseil des ministres au quotidien, qui gère les ministères. Lorsqu'on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus des dépenses en urgence, mais parce qu'il y a une coordination gouvernementale qui tape les points sur la table, etc. Et donc je pense que... Mais elle non plus, elle n'explique pas. Elle parle pas assez, cette dame. Justement parce qu'elle vient des institutions internationales. Mais la redevabilité. Je pense que c'est ça son souci. Ce qu'il faudrait, c'est à ses services maintenant de mieux communiquer sur ce qui se passe. Ces ministres parlent plus qu'elle. On a un problème de revenons au débat. Je reviens maintenant au débat, Jean-Marie Kassamba. Communauté internationale. Ce n'est pas personnel, mais il en va de la République, de l'amour du pays, le patriotisme. Parce que Jean-Marie Kassamba, si nous on ne le dit pas, personne ne le dira. Qui va le dire? Communauté internationale. Je suivis mon ami, il était dans le firmament. Oh. Oui, il a fait des incantations. Pour lui, il est tellement rétrograde. Il dit non, la CENI, c'est une CENI tribale. Jean-Marie, c'est un débat vidé de toute substance. Kadima. Et si cela fera l'objet du dialogue made in la tête de mon frère, que j'aime beaucoup, plus Romain Roland, je pense qu'il est en train de rêver debout. Cause profonde. Et de faire rire même les vaches.
Jean-Marie, nous avons tous suivi les débats autour de l'institution, la CENI, où leur loi, la loi qui les organise, prévoyait que les confessions religieuses votent un président. Jean-Marie, parmi les confessions religieuses, il n'y a pas que l'église catholique et l'église protestante. Il y a les kimbanguistes. Il y a d'autres structures, il y a les musulmans, les églises des Noirs, etc. Oui. C'était en bonne et due forme. Ils sont allés aux élections. Sur les 8 confessions religieuses, je crois, 6 ont voté pour Kadima. Il n'y a que l'église catholique et l'église protestante qui ont voté contre. Mais la loi arithmétique du pouvoir, c'est ça même la majorité, l'exercice de la démocratie. Les péchés, s'il vous plaît. Quand tu parlais, je n'ai pipé mot. Voilà. Alors, ayez cette élégance. La phrase est là. Ayez cette élégance-là. Oui. Jean-Marie Kassamba, ce que l'église catholique et protestante ont dit après a choqué le monde. Tout ce qu'on reproche à Kadima, c'est d'appartenir à la même tribu que le président, que le chef de l'État. C'est une première dans ce pays. Ça, c'est du tribalisme à reprocher à l'église catholique et l'église protestante. Le péché de Kadima, c'était d'être du Kassai. Mais tout Kassai n'est pas Moulouba. Et même s'il était la même tribu que le chef de l'État, qu'est-ce qui choque? Dans ce pays, on a connu le Ngoï Moulounda. Pourquoi à l'époque de Ngoï Moulounda, le chef de l'État qui était de l'espace swahiliphone, Ngoï Moulounda, l'espace swahiliphone, vous n'êtes pas montré au Kenya pour dénoncer tout cela. Corneille Inaga qui a pris les armes ici, il est swahiliphone. Le chef de l'État à l'époque c'était un swahiliphone. Vous n'avez pas parlé de tribalisme. Ce deux-poids, des mesures, Jean-Marie, c'est un débat vidé de tout sens. Il ne faudrait même pas laisser ce genre de débat. Et cela ne pourrait en aucun cas constituer les causes profondes s'il y aura dialogue demain. Et prenez-les pour dit. Jean-Marie, la communauté internationale, vous parlez de l'hypocrisie de la communauté internationale. Mais Jean-Marie, ne soyons pas amnésiques. Sur ce plateau, mon confrère, il est allé trop loin, il dit les pros, ceux qui soutiennent le Rwanda, ils ne sont pas sur ce plateau. Je n'aurais pas emprunté son langage, bien qu'il peut avoir raison. Mais Jean-Marie, sur ce plateau, on faisait des débats avec les gens qui nous disaient, qui nous rappelaient le scénario de 1997. À chaque fois qu'il y avait des villes qui tombaient, et qui se moquaient. Ah, Bozela, Kalamini tête, Bazou Ouvira, Bozo Salanini, etc. Comme aussi, le malheur qui frappe la République concernait certains Congolais et d'autres n'étaient pas concernés. Pourtant, ceux qui meurent, ils ne sont pas de l'UDPS. Ceux qui meurent à Ouvira, à Goma, à Bukavu, etc. Mais ils ne sont pas de l'UDPS. Ce sont des Congolais qui n'ont rien à voir. On a évoqué le cas ici des Bahati, les électeurs de Kamer et les autres. Non, les gens qui venaient s'enorgueillir ici. On continue à soutenir Kagame quand même. Mais Jean-Marie, s'il vous plaît, c'est grâce justement à cette diplomatie agissante, parce que sur le plan militaire, on le dit, c'est un secret de polichinelle, on n'a pas pu mieux faire. Si aujourd'hui, la rébellion, les bruits des bottes ont cessé à Ouvira, il y a eu ces replis, c'est grâce à la diplomatie. Il n'y a pas d'autre rempart. Dites-moi les contraires sur ce plateau. C'est grâce à cette diplomatie, grâce à ces avions, Jean-Marie. Grâce à ces avions, 1000 avions, le chef d'État est allé à Liechtenstein, etc. Ce n'est que grâce à ça. Quelle autre alternative? Parlons franc, parlons mieux, parlons peu. C'est grâce à cette diplomatie que le bruit des bottes ont reculé d'Ouvira. Et il n'y a pas d'autre alternative. C'est ça la réalité. On parle de l'hypocrisie aujourd'hui, mais Jean-Marie, si on veut être jusqu'au boutiste, nous devons aussi reconnaître effectivement que ce n'est que grâce à cette diplomatie qu'aujourd'hui on a pu faire taire cette histoire. Mais plus loin encore, Jean-Marie Kassamba, lorsque Tshisekedi nous disait, nous sommes en 2023, Boulagan a pris 2024, la rébellion avance, janvier 2025, Goma Bukavu tombe. Le chef de l'État vous dit, mais la FCM 23, c'est Kagame. C'est en réalité Kagame. Ces gens-là sont recrutés par Kagame. Les gens se sont moqués de lui ici. Oh, il ne maîtrise rien. Moi, je disais sur ce plateau, le chef de l'État est l'homme le mieux informé. Mais la République démocratique du Congo aujourd'hui fabrique les gnosologues. Un monsieur peut prendre sa cravate, il vient, il devient expert en armement. Il dit qu'il a plus d'informations que les chefs de l'État, etc. Mais aujourd'hui, Pius Romain Roland, il nous dit, non, c'est une première, ce n'est pas une première, le Rwanda a toujours été en RDC. Mais restituons les contextes, il faut restituer chaque chose dans son contexte. On a parlé des Bahati ici, lorsqu'on disait, on a extirpé une phrase d'un discours de 20 minutes, et qui a vidé de tous les sens un contexte, un texte
sorti de son contexte devient un prétexte. Le contexte dans lequel le Rwanda se trouve actuellement en RDC, c'est un contexte de belligérance, de guerre, d'agression. Ce n'est pas un contexte d'un protocole de paix. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, ce n'était pas le cas parce qu'il y avait justement au niveau sous-régional, je parle du contexte des guerres actuelles. Le Rwanda avait toujours nié. Il y a eu une interview de Paul Kagame qui faisait une interview avec un journaliste, je crois, de BBC. On lui posait la question, vous êtes derrière la FCM23? Il dit non, non, non. Je suis tout à fait innocent de tout ce qui se passe en RDC. Est-ce que lui, s'il vous plaît, il a dit ça. Je vous dis, on pouvait balancer les images. Non, parce que vous dites. Attention, Jean-Marie, je suis dans mes minutes. Oui, d'accord, mais je parle. Monsieur, quand vous avez pris la parole. Allez-y. Il faut balayer les incantations parce que. Il faut commencer à descendre. Les incantations, il faudrait les balayer. Oui. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, il faudrait le dire, Tshisekedi, on donne raison à Tshisekedi. Lorsqu'il vous disait que l'AFC, les M23, avait pour patron Paul Kagame, Mouya s'est poumonné pour vous dire que Kagame c'est le père qui a engendré les fils, l'AFC M23 et les autres. Personne ne le croyait. Mais aujourd'hui, c'est l'ambassadrice qui va faire les aveux. Lui-même, elle-même plutôt, qui va faire des aveux que nous coordonnons l'AFC M23. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi je dis c'est très important? Parce que ça va déterminer la suite des événements. C'est-à-dire Joseph Kabila nous a dit ici que le M23 portait les aspirations du peuple congolais. Nous voulons qu'il y ait dialogue. Kabila, c'est un Congolais. Il faut qu'il y ait dialogue en interne. Il a dit quelque chose de pertinent ici. Le dialogue, les causes profondes, les causes sont exogènes et endogènes. Oui. Endogène, ça veut dire ça concerne les Congolais ici. Pourquoi on ne veut pas parler entre nous? Mais si ça concerne les Congolais, Jean-Marie Kassamba, comment est-ce que les Congolais vont avoir le même discours que ceux qui agressent la République démocratique du Congo? Il y a un problème. Et il y a un problème sérieux. Voici pourquoi, dans un contexte actuel, s'il faut y avoir un dialogue, Jean-Marie, la logique des choses voudrait quoi? Oui, exclure. La logique, s'il vous plaît, pas d'exclusion, laissez-moi, j'ai beaucoup de mots. Les mots se défendent pas. Allez-y. Laissez-moi utiliser mes mots, Jean-Marie. S'il faut y avoir demain un dialogue, le dialogue, Jean-Marie, il faut vider certains préalables. Et ceci rentre dans la logique de la résolution même des Nations Unies, je crois 2808, avec la reconfiguration de la MONUSCO, l'arrivée de Gressley. Il faudrait d'abord qu'il y ait le départ du M23. D'où? Et de l'armée rwandaise. Les retraits. Les retraits. Pour qu'il y ait un bon dialogue, Jean-Marie Kassamba, il faut vider la question de l'agresseur. Ça veut dire, nous tiendrons un dialogue congolo-congolais lorsque Kagame arrêterait de piloter les M23 et l'AFC. C'est ça la logique, Jean-Marie. Parce que si nous allons au dialogue dans ces contextes, mais à Doha, le M23 n'a ramené que les revendications du Kagame, laissons-nous gérer la province pendant 10 années. Alors que la RDC est un État souverain. Alors, je peux poser la dernière parce qu'il faut que l'autre s'en parle. Alors, Jean-Marie, la dernière. Non, oubliez des choses intéressantes. Non, c'est pas. Non, s'il vous plaît. Ma question est la suivante. 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 Posez votre question. La dernière. Quelles contraintes vous avez face à l'AFC M23 qui ont plus de 80 000 hommes, d'après toujours les mêmes experts, hein, parce qu'ils ont récupéré à la fois les militaires qui ont été faits captifs, là, ils ont prisonniers, ils ont recyclé tout ça, ils ont formé aussi leurs, etc., avec l'arsenal parfois qu'ils ont récupéré de nos propres forces armées, etc. Ils sont déjà une force en présence. Quel moyen de contrainte que nous avons vis-à-vis d'eux? Alors, ce qui est clair, Jean-Marie... Soyez bref. Non, je serai très bref. Ce qui est clair, il est attesté aussi que l'M23 et l'AFC ne sont que des coquilles vides. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Attendez. Parler, j'ai pas assez de oui, c'est trop. Mais je réponds à votre question, je peux parler, non? Allez-y. Ne sont que des coquilles vides. Lorsque le Rwanda, ce que le Rwanda appelle les mesures défensives, a levé ces matériels de guerre à Oufira, l'M23 et l'AFC a été contraint de se retirer. Ça veut dire que l'AFC M23 n'a pas cet arsenal militaire qu'on nous prétend. Ce n'est que le Rwanda. Et lorsque le Rwanda vous dit que nous coordonnons de tout, ce n'est pas sur ce plateau que vous allez l'effacer. Et je vous répète, Jean-Marie Kassamba, Nanga qui fut
en son temps président de la CENI, ne savait même pas manier des Kalachnikov. Tout ce qu'il a bénéficié, Jean-Marie, c'est du Rwanda. Alors, les mesures contraignantes sont claires. Si le Rwanda dégage le territoire congolais, et la logique claire et formelle veut dire que l'AFCM 23, qui ne sont que des coquilles vides, n'auront même pas un centimètre de territoire sans le Rwanda. Merci. Et je vais chuter par là, et vous savez que avec la MONUSCO qui a redéfini justement sa mission, qui a une mission offensive maintenant, militaire, l'objectif lorsqu'ils vont mettre leur QG à Goma, l'objectif justement c'est le retrait. La nouvelle mission de la MONUSCO c'est ça, c'est le retrait progressif de l'armée rwandaise. Ils doivent quitter et la restauration de l'État. Et c'est ce qui va être fait, Jean-Marie Kassamba. Et ce n'est qu'à l'issue du départ total du Rwanda qu'on peut prétendre, s'il vous plaît, ça c'est une analyse que je dégage, ce n'est pas une parole d'évangile, mais je pense que c'est logique, qu'on peut prétendre maintenant avoir des discussions en interne avec les Congolais de tous bords. Et ceux qui avaient pris les armes et ceux qui n'avaient pris les armes. Parce que Jean-Marie, pour tenir un dialogue dans ces contextes ici, on aura un gouvernement, mais le problème ne sera pas résolu. Aujourd'hui, vous êtes au gouvernement, aujourd'hui les autres sont au gouvernement, le problème n'est pas résolu. Merci beaucoup. Le problème aujourd'hui, c'est Félix, il nous reste 5-6 minutes à terminer pour cette émission. On est en direct, malheureusement. Alors, moi la question que je dois poser est que, d'abord, la même communauté internationale, si on fait le schéma de Bédou, a toujours tergiversé à contraindre le Rwanda à prendre des mesures, parce qu'elle profite de chez nous via le Rwanda. Qu'est-ce qui va la conduire cette fois-ci à contraindre le Rwanda à quitter notre territoire lorsque les multinationales occidentales profitent de nos minéraux et qui savent qu'une RDC forte poserait un problème de souveraineté également? Président, avant de répondre à cette question, je voulais juste prendre une minute sur ce qui concerne la gestion de la vie de Kinshasa. Ici, le problème est clair. Aujourd'hui, nous avons un problème avec nos gouverneurs. Ils ne veulent pas partager les expériences entre eux. Ah, vous voulez envoyer Bumba à Kolosi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis tout simplement, nos gouverneurs ne veulent pas partager les expériences. L'essentiel pour eux, c'est voyager, aller en Europe, venir peut-être aller en Chine, venir nous tromper avec certains de Chinois, et à la fin, on ne voit rien. Ça me rappelle un gouverneur qui avait amené son Chinois. Oui, le Mbouébois Kapo. Oui. C'est ce que je voulais même dire. Quand vous prenez... Je suivis Mbouébois Kapo dans l'une de radio hier, un monsieur qui était incapable de donner de chiffres de ce qui est fait dans la province du Kassai oriental et ce qui sera fait. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que Bumba est en train de faire aujourd'hui, moi je pense que ce sont des erreurs que l'UDPS devrait corriger. Mais lorsque nous voulons parler le dialogue, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces déclarations du Rwanda qui admet sa collaboration avec l'AFC, est-ce qu'on aura la paix tout en République démocratique du Congo? Je voulais dire tout simplement à Puce, on peut convoquer le dialogue. Le chef de l'État n'a jamais refusé pour dialoguer. Il l'a bien dit lorsqu'il était avec le membre de l'Union sacrée pour dire que non, oui, on convoquait le dialogue, c'est oui. Mais il faut savoir quel dialogue convoquer, et c'est surtout à sa propre initiative. Ce n'est pas ce dialogue où on voit des opposants matin, midi, soir en train de chanter. On devrait avoir dialogue, et eux-mêmes ils se sont déjà choisis leur médiateur. Les causes profondes. Président, je vois tout simplement. Plus Romain avance comme raison lorsqu'on va dialoguer. Il y a crise de légitimité lorsque crise de légitimité. Élection mal organisée. Élection mal organisée, ainsi de suite. Jean-Marie Kassamba, plus Romain a fait le droit. Lorsque la Cour constitutionnelle a proclamé quelqu'un, d'office, il n'y a pas d'opposition. Mais Puce Romain voulait que, lors du dialogue qu'on va convoquer, qu'il prétend qu'on convoque le dialogue, qu'on puisse revenir sur cette question au moment où la Cour constitutionnelle avait déjà décidé. Alors qu'au Rwanda, c'est 97%, 80%. Oui, c'est-à-dire pour lui, chez Sassou, il n'y a pas de dialogue. Effectivement, en Ouganda, il n'y a pas de dialogue. Jean-Marie Kassamba, il a parlé ici de plaintes déposées contre le gouvernement actuel. Mais on connaît comment l'opposition évolue ces derniers temps. Il crée, on a vu l'autre fois à la tribune des Nations Unies, on a vu Mvemba et
et ce qui est encore Franck Diongo apparaît en train de crier non au Congo. On connaît comment ils sont en train d'opérer. Nous avons vu, quand on parlait de l'accord Washington ici, accord de paix, accord économique, nous avons vu comment des opposants ont prêché. Mais c'est de bonnes guerres. Au Congolais. Non, mais pourquoi? Mais c'est ce que je veux tout simplement dire. À Puce Roma, ce n'est pas seulement pour la bonne foi que ces gens étaient en train de faire cette campagne ou accuser le pouvoir actuel. Enfin, au moins, que les choses ne marchent pas. Mais ils sont confondus aujourd'hui. Le Rwanda, c'est dévoilé, il dit sa collaboration avec la FCM 23, mais je pense que le Rwanda doit maintenant retirer son M23. Si que le militaire rwandais partiront de... Vous répondez pas à ma question. Nous sommes à la fin de l'émission. Ma question est quels sont les moyens de contrainte quand la même communauté internationale va au Rwanda, quand la même communauté internationale, via ces multinationales, pompe encore des minéraux chez nous, la même communauté internationale dit que le Rwanda est un pays pivot dans la sous-région, et bon, on dit voilà, la MONUSCO va redéfinir. Et voilà. On ne voit pas réellement, concrètement, comment le Rwanda va dégager. Je pense que c'est cette MONUSCO qui prenait les minéraux dans les pneus qui traversaient vers Kigali. C'est la même MONUSCO qui prenait les minéraux dans les pneus qui traversaient vers Kigali. Sur ce même plateau, qu'aujourd'hui, avec Washington, Doha, aujourd'hui on parlerait de Lomé, je n'ai pas encore eu à 100% cette volonté de participer ou à soutenir ces accords. Pourquoi? Parce que jusque maintenant, on ne joue pas au franc jeu entre Doha, Washington. Est-ce que vous savez que le Qatar est le soutien numéro 1 financièrement de Rwanda? On connaît. Le Qatar. Mais le problème, je voulais revenir, le problème, c'est avec ce que John a dit. Pour l'instant, malgré tout ce qu'on est en train de voir sur le plan international, mais préparons-nous à l'interne. Qu'est-ce qu'on fait à l'interne? Mais vous enlevez les opposants à l'interne. Oui, il y a les enlèvements nocturnes. On interpelle, ce n'est pas de les enlever. Mon frère, nous sommes juristes. Lorsqu'on interpelle quelqu'un, ne peut pas soupçonner ce n'est pas les enlèvements. Ça, ce sont des discours des opposants, justement pour se faire plaisir. C'est justement ce qui cause la fracture à l'interne. Laissez-moi. Vos enlèvements là, c'est ça ce qui cause la fracture. Vous êtes allé enlever même quelqu'un qui souffre de l'AVC. C'est-à-dire, qu'il est financier d'un M23 et qu'il a organisé la messe de s'il vous plaît. Vous trouvez ça normal? S'il vous plaît. Ce sont toutes ces fractures-là qui nous amènent dans cette... Président, protégez-moi. Vous êtes protégé. Aujourd'hui, il y a un problème. Puce Roma devrait au moins comprendre. Il a fait le droit. Est-ce qu'il peut me dire dans notre constitution, il y a certaines lois, est-ce qu'il est prévu, il y a une heure prévue qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un? Est-ce que dans notre législation, il est dit d'enlever quelqu'un? S'il vous plaît, ce ne sont pas des enlèvements. Qu'est-ce que vous entendez par enlèvement? Attends, moi je suis dans mon lit, vous amenez une Jeep blanche, je suis en pyjama, vous me dites non, habille-toi, destination inconnue. Vous êtes soupçonné d'avoir organisé la messe de Moussé et vous êtes le financier d'un 23. Aujourd'hui, et demain on va arrêter les cuisiniers d'un 23, les mécaniciens d'un 23. On connaît comment les choses sont. Vous êtes incapable de gérer la République. Je voulais tout simplement vous dire, vous n'êtes pas informé plus que nos services. Soyez calme. Vous n'êtes pas informé plus que nos services. Je vous donne juste un exemple. Soyez calme. S'il vous plaît. Je vous donne, s'il vous plaît. Et mon bon c'est Joseph protégez-moi. Et les porte-parole de l'armée qui dit c'est ceux qui sont autour du genre. Je vous donne juste un cas. Oui, lequel? Aujourd'hui, Safou est parti de l'autre côté avec le Nanga. Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez même un peu comprendre? Si le même Safou était ici, qu'il était interpellé par nos services, l'opposition allait crier. Soit un enlèvement, soit on est en train d'inquiéter les opposants. Je vous ai toujours dit, Beledou l'a dit, il n'y a personne qui est mieux informé, plus que le président de la République, plus que nos services. Ils sont au courant de tout. C'est-à-dire, ne venez pas sur ce plateau. Non, oui. Tu es sérieux? Vous n'allez pas me dire que vous êtes informé plus que nos services. Merci beaucoup. Ça signifie qu'aujourd'hui, président, il y a des choses que le chef de l'État dit qui n'est pas au courant. S'il vous plaît. Il y a des choses que le chef de l'État dit qui n'est pas au courant. Président, tout simplement ce que moi je voulais dire, nous sommes pendant
une période où la République démocratique du Congo a besoin de la paix. Et la paix, c'est l'unité de tous les Congolais. Moi, sans exclusion. Oui, moi, je voulais tout simplement appeler, et surtout ceux qui sont dans l'opposition, de ne plus multiplier de chemins. Non, si nous voulons participer au dialogue, nous seulement Senko et les CC. Pourquoi ils disent ça? Je voulais vous dire une chose. Aujourd'hui, Kabund, Katumbi, mais ils ont le droit d'exister, non, ces opposants? Et les autres, ils ont le droit d'exister, non? Pas cette capacité de montrer leur force sur terrain comme on le voyait dans le temps passé. Oui. Alors, ils sont en train de s'appuyer derrière la Senko et les CC pour que ces derniers, quand ils disent non, musulmans de qui est parti de la Est-ce qu'il y a la liberté d'expression ici? Bon, mais vous parlez tranquillement. C'est pas pour ça que je n'insulte pas. Je n'insulte pas. Merci beaucoup. Mais dans votre cas, il y a ceux qui insultent. Lorsque vous diffamez, c'est en ce moment qu'on vous interpelle. C'est pour tout simplement dire aux opposants qu'ils soient clairs. Aujourd'hui, ils étaient en train de crier que ce qui s'est fait, la guerre entre la guerre AFC M23 et le Rwanda, non, ce sont des Congolais, la AFC M23, mais aujourd'hui le Rwanda vient de dire tout au clair. Le masque tombe, le Rwanda dit tout simplement que le M23 et la AFC, c'est sa création. C'est pour dire que les opposants qui ont suivi Paul Kagame devraient revenir au sein de la République. Oui, au sein de la République, il faut qu'il et soutenir la démarche du chef de l'État. Mais il faut également qu'ils soient acceptés et tolérés lorsqu'ils font les débats. S'ils peuvent contester, c'est aussi démocratique et constitutionnel. Voilà, l'émission est terminée, mais ce que je voulais remplir... Non, c'est terminé, c'est terminé. C'est terminé parce qu'on a les journaux en direct, malheureusement. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est d'abord la République. La République doit se faire avec toutes les voix dissonantes, les voix convergentes, qui peuvent aider à ce que les choses se font dans les règles de l'art. Contester, critiquer, débattre, c'est cela aussi la démocratie. Mais les services doivent faire leur travail pour anticiper, pour gérer, pour permettre effectivement que la République et la société soient protégées d'une manière réglementaire, en respectant les textes, comme l'a dit le ministre de la Justice, la procédure aussi, c'est très important. Dans quelques instants, c'est...